Comme eau de Cologne ou savon de Marseille, herbe de Provence est une appellation générique qui désigne un type de mélange de plantes aromatiques qui ont parfois poussé très loin de la Provence. Il existe pourtant en bio une véritable filière locale qui s'est organisée autour d'une entreprise, notamment avec des producteurs en Drôme provençal. On trouve effectivement des herbes de Provence cultivées notamment dans les pays de l'Est ou dans le pourtour méditerranéen, pour ne pas citer le Maroc entre autres, et d'autres pays du Maghreb où on trouve du thym par exemple notamment. Donc les herbes de Provence cultivées en Provence ont une particularité, c'est qu'elles sont extrêmement riches en huile essentielle et bien sûr cultivées sur nos terres et donc sur notre terroir. Et donc le parfum les distingue particulièrement des autres produits qu'on peut trouver sous cette appellation générique. Pour donner un exemple, le thym de Provence est riche en huile essentielle à hauteur de 4%. Et un thym d'Albanie, on est entre 0,5 et 1%. C'est-à-dire qu'en termes de parfum et donc de restitution de goût dans nos assiettes, très clairement, on a un rapport qui peut aller de 1 à 4, voire de 1 à 6 même. Donc en bio, très clairement, puisqu'on est labellisé bio, on a cette garantie supplémentaire de non-présence de pesticides, de métaux lourds, de non-traitement et donc de naturalité totale et de produits purs. Ici, il y a beaucoup de cultures bio autour, donc céréales, il y a aussi des cultures fourragères, plantes aromatiques, il y a de la vigne. Donc non, il y a une grosse proportion de bio sur le Diois et donc on n'a pas la contrainte d'avoir des voisins à côté conventionnels qui répandent des produits sur les parcelles. Le choix de faire des cultures de plantes aromatiques en bio, c'est plus de main-d'œuvre d'entretien à l'hectare au niveau du binage et de l'entretien mécanique. Mais la culture est mieux valorisée et puis c'est une envie de cultiver en bio, surtout dans une zone comme nous, dans le Diois, à l'écart de toute production conventionnelle, quoi. Alors au niveau de la coopérative, là, donc, nous sommes à peu près 40 producteurs. Donc on va dire qu'il y en a un tiers à peu près en conventionnel, parce qu'il y a aussi de la production conventionnelle dans la plaine autour de Cré, et 2 tiers de producteurs bio qui sont sur le Diois. Donc voilà, la coopérative a des adhérents qui sont déjà anciens au niveau de la coopérative, mais aussi il y a des jeunes où il y a des nouvelles demandes de producteurs qui se reconvertissent et qui demandent à rentrer dans la coopérative pour la production de plantes aromatiques. À partir du moment où on est dans le monde du bio, on a une certaine philosophie. On a effectivement cette responsabilité sociétale, ça veut dire payer au juste prix l'agriculteur. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire que lui permettre de vivre avec ses propres revenus et ses propres cultures. Donc ça implique d'acheter plus cher le produit à l'agriculteur local, mais également sociétal par le fait qu'on fait travailler effectivement des ESAT, c'est-à-dire d'impliquer des conditionnements qui sont faits effectivement par des personnes qui sont à la recherche de conditionnement manuel et qui sont demandeurs de ce type de produit. Nous formons des travailleurs en produit final sur le contrôle de la qualité. Des travailleurs qui sont en capacité de pouvoir contrôler leurs collègues de travail, de pouvoir informatiquement aussi rentrer toutes les données de manière à ce que nos clients puissent avoir une certaine sécurité. Composés de nombreux adjuvants chimiques qui passent dans les aliments qu'ils renferment, les cartons ne sont pas des emballages écologiques. Dans la boutique de l'Île-sur-Sorgue, comme ailleurs, on les remplace progressivement par des flacons en bioplastique ou plastique végétal. L'idée, c'était de trouver un emballage qui soit 100% issu du végétal et biodégradable, qui soit complètement cohérent avec les produits qu'on propose aujourd'hui aux consommateurs, j'allais dire naturels, bio et purs à la fois. On peut le composter complètement, c'est-à-dire du bouchon jusqu'au flacon, le produit est 100% compostable. Et pour aller au bout, les herbes, on peut aller jusqu'à la tisane au sachet, qui sont effectivement aujourd'hui dans des matériaux qui sont aussi également en nylon végétal biodégradable, donc sur la même famille de produits et qui sont intéressants pour le consommateur, puisqu'ils peuvent aussi se servir de ce type de sachet pour en faire un engrais naturel, par exemple pour leurs plantes vertes, et le rendre utile et avoir une seconde vie. Alors, emballage écologique deuxième. Dis-nous tout. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Prioritaire. Jusqu'au boutiste, c'est de supprimer